Les dernières évolutions dans les relations Mali-Algérie et l'annonce par le président de la transition malienne de l'ouverture d'un dialogue intermalien font dire à plusieurs observateurs que ce dialogue va remplacer l'accord de paix issu du processus d'Alger. La mort de l'accord s'est actée depuis la rupture des hostilités entre l'armée malienne et les ex-rebelles. On peut dire que l'accord était devenu caduc parce que normalement l'accord empêchait la reprise des hostilités entre le gouvernement malien, entre l'armée malienne et puis les rebelles regroupés au sein du CSP. Depuis la reprise de cette hostilité, on peut dire que la fin de l'accord avait été actée. Si l'accord de paix signé à Alger venait à disparaître, il est important, selon certains Maliens, de puiser dans son contenu. Un contenu qui est aussi le résultat des discussions entre Maliens en terre algérienne. Donner le sens à tous les accords que nous allons mettre en œuvre. Parce que on ne peut pas hésiter un accord comme ça à un gouvernement de transition. Ce serait difficile de trouver un compromis entre les acteurs. En attendant l'officialisation de la caducité de cet accord de paix, beaucoup estiment que ce futur dialogue doit être ouvert à tous les Maliens, de l'intérieur comme de l'extérieur. Le gouvernement a pris la décision officielle pour parler de la caducité. Aujourd'hui, moi, je crois que l'accord d'Alger est en vigueur déjà. Je crois que les contenus peuvent être mis en vigueur pour continuer avec ce dialogue-là, pour parler de tous les Maliens. Je crois que quand on parle de dialogue intermalien aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement des Maliens qui résident ici à Bamako, mais plutôt même les Maliens qui sont considérés aujourd'hui comme exilés à l'extérieur du pays. Ils doivent être tous confiés pour vraiment parler donc de ce dialogue intermalien. En attendant ce dialogue, il est attendu la nomination des membres de la commission devant organiser les travaux et leur rapport est attendu au mois de mars prochain.